Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique tous les lundis en 15-20 minutes. On essaye de pas trop dépasser la politique sans prise de tête en vous expliquant tout de A à Z, loin de la petite polémique qu'on aura oubliée demain. Et bah comme tous les lundis, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien et bonne année. Très bonne année à toi et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs et auditrices ? Eh ben un peu de calme, déjà ça serait pas mal vu tout ce qui nous attend cette année et la santé, surtout cette année la santé. Ouais. On va pas rappeler le contexte covidique entre guillemets de ce début d'année 2021, mais bref, revenons à la politique et puis commençons avec un petit brin de chanson. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Et vous l'aurez reconnu, c'était Le Déserteur, notamment avec un texte de Boris Vian, ici interprété par Serge Reggiani. Pourquoi ce choix, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu l'intitulé de ce podcast ? Eh ben parce qu'on va parler de désobéissance. Alors le déserteur fait appel à une situation militaire. Nous on va faire de la désobéissance civile, qui est un mouvement, une façon de procéder, de faire de la politique également, justement en dehors des lois, des marges, mais dans une démarche qui se veut, on va dire, responsable malgré tout, pacifique en tout cas. Oui, le concept de désobéissance, alors nous on va s'intéresser à la désobéissance civile, qui est un concept qui a émergé vraiment dans son intitulé actuel avec Henri David Thoreau vers 1849, qui en fait il avait été condamné et emprisonné très, très brièvement pour avoir refusé de payer les taxes pour financer une guerre au Mexique, puisque donc, il est américain. Et donc il a produit un texte qui à l'époque s'appelait Les droits et les devoirs de l'individu en face du gouvernement, qui après sera apparu sous son titre complet du devoir de la désobéissance civile, où en fait il commence par ces mots que je trouve très très forts et qui montrent la philosophie derrière la désobéissance civile. Il commence par cette phrase « De grand cœur, j'accepte la devise, le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ». Voilà qui commence bien un texte. C'est très 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 libertarien ça, oui. Pour le coup. Alors Henri David Thoreau, c'est un personnage assez particulier, c'est un mec qui a fait des grandes études, un bourgeois qui a fait des grandes études, qui a été enseignant, et puis en fait il s'est un peu retiré de la vie civile en allant un peu construire sa cabane dans les bois, j'exagère à peine. Et voilà, il faisait de temps en temps des conférences en disant bah voyez, moi je fais de mal à personne, je vis de mes cueillettes, mes chasses, etc. Et laissez-moi vivre tranquille sans échapper de taxes. C'est très américain pour le coup, cette fin. C'est libertarien, c'est-à-dire c'est chacun dans son coin et c'est ne pas tenir compte du contexte général malgré tout et des différences entre chacun. Parce que ce monsieur, sans lui faire injure, était quand même bien né et il avait la possibilité de s'isoler. Complètement. Voilà. Oui, c'est pour ça que je disais que je donnais un peu le contexte du bonhomme. Ouais. Oui, parce que c'est Alors en fait, pour bien distinguer la désobéissance, c'est pas à désobéir, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est pas une question de mouvement politique. Tous les mouvements politiques ont eu, en fonction des autorités en place, une envie de désobéissance. La désobéissance civile, elle, se veut effectivement pacifique. C'est un peu un test des limites. Et
en quelque sorte, la désobéissance vient de l'autorité en face. C'est-à-dire que quand on en est à une position de désobéissance civile, c'est un dilemme entre deux autorités. Il y a l'autorité légale, l'autorité politique, c'est-à-dire le gouvernement en place et ses décisions, et l'autorité morale qu'on a soi-même. Et là, l'idée de base est très intéressante. Enfin, le dilemme de base, effectivement, faut-il payer ses impôts si ces impôts servent à faire une guerre qu'on juge illégitime, ou même servent à faire la guerre tout court si on est pacifiste. Là, c'est vraiment la désobéissance civile, c'est vraiment la guerre entre deux légitimités, la légitimité politique et la légitimité morale, et c'est un dilemme auquel chacun répond à sa façon. C'est ça, et c'est ce qu'il a, le dissocie de la notion de révolte, qui a plus souvent une connotation de violence, d'action coordonnée, ou non d'ailleurs, mais en tout cas avec une sorte de résistance, de friction violente dans la symbolique et dans physiquement. Et tu voulais dire, Nemo ? Ouais, il y a aussi le but qui diffère, c'est-à-dire que le fait de désobéir ne veut pas forcément dire qu'on veut renverser le pouvoir en place, mais qu'on veut lui faire changer de chemin, tandis que la révolte, en général, c'est pour prendre sa place. On se révolte quand on a envie tout simplement de mettre à bas un pouvoir, on désobéit lorsqu'on souhaite changer le cours des choses, peut-être via ce pouvoir ou via un autre pouvoir, mais l'objectif n'est généralement pas le même, l'intensité aussi de l'action n'est pas la même. Après, il peut exister des révoltes pacifique, il peut exister alors certains parlent de révolution par les urnes, qui est une sorte d'utopie, et il peut exister des désobéissances différentes. La désobéissance civile, s'oppose à la désobéissance militaire parce que par définition, en tout cas, il faut l'espérer, les civils prennent pas les armes, contrairement aux militaires qui a cette notion d'armes et de guerre en elle, cette notion-là en elle. Mais voilà, il y a vraiment deux choses différentes, et la désobéissance civile monte aussi parce que on constate, en tout cas dans les couches les plus jeunes de la population, que comme les institutions ne répondent plus vraiment aux problématiques auxquelles elles s'intéressent, comme par exemple le climat à l'heure actuelle, il y a une notion de dire on va désobéir, on va manifester, mais on va pas forcément se révolter, on va essayer de faire bouger les choses. C'est vraiment des subtilités, des notions qui sont importantes à avoir en tête. Ouais, tu fais référence à Extinction Rebellion, qui a pu avoir des petites actions comme ça. Même de manière générale, le fait les faucheurs avec José Bové qui avait fauché des champs d'OGM, ouais. Et au-delà de l'écologie, par exemple, c'est aujourd'hui beaucoup plus, en tout cas pour les couches les plus jeunes de la population, beaucoup plus facile de se réunir en association, en mouvement, qu'essayer de monter un parti politique, même si les mouvements peuvent être politiques. Mais il y a cette idée, la désobéissance civile vient du fait qu'on veut agir dans les marges, on veut bouger les choses, mais on ne veut pas forcément les renverser complètement. Et je sais qu'en préparant cette émission, on s'est posé notamment la question des gilets jaunes en France, mais je considère qu'un des points de bascule des gilets jaunes, c'est quand il y en a un des leaders autoproclamés qui avait dit qu'il fallait marcher sur l'Élysée, qu'il fallait aller à l'Élysée, etc. Et on retrouve un petit peu, alors là, on n'échappera pas à l'actualité au moment où on enregistre ce truc-là. On y viendra vers la fin, ouais. Voilà, mais juste pour en dire un mot rapidement, il y avait quand même cette notion là, par contre, c'était vraiment un mot d'ordre des manifestants trumpistes de marcher sur le Capitole, comme certains leaders gilets jaunes avaient appelé à marcher sur l'Élysée. Il y a un petit peu un truc comme ça aussi. Ouais, tu fais référence donc aux événements au Congrès américain le 6 janvier 2021, on y reviendra un petit peu plus tard. Tu l'as évoqué, la notion de légitimité qui est très importante, la notion de désobéissance, et ça rappelle un autre texte assez classique, au-delà de la désobéissance civile de Thoreau, qui est le discours de la servitude volontaire, qui est un texte assez court et très facile à lire, qui montre en fait, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il avait 18 ans là-bas ici quand il avait écrit ça, c'est que le pouvoir repose entièrement sur la coopération, la volonté de la population de OK, ça c'est loi, je suis d'accord. Et on a vu tout au long de l'histoire des cas de désobéissance civile, on peut citer évidemment des cas comme Rosa Parks qui a dit non, je reste assise à cette place de bus. Le manifeste aussi. Rosa Parks, c'est le mouvement noir aux États-Unis pour les droits des populations noires, et c'est cette femme qui a refusé de se lever du bus parce que je crois que quand une personne noire devait laisser sa place à une personne blanche. Tout à fait.
c'était ça, effectivement, à Montgomery. Il y avait aussi les 343, qui étaient surnommés les 343 salopes, qui en fait, tout simplement, avaient reconnu avoir eu recours à l'avortement alors que c'était encore illégal en France. Et là-dessus, on ne peut que saluer le travail de Gisèle Halimi, qui a défendu justement cette désobéissance légitime non pas envers la loi, mais envers la santé des femmes. On peut citer aussi les grands-mères de la place de Mai en Argentine, évidemment Gandhi ou Martin Luther King, Mandela. Voilà, on a tout au long de l'histoire des cas comme ça de désobéissance civile, et effectivement, plus proche de nous, des cas comme les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette forme pas si nouvelle de faire de la politique? Parce qu'une des difficultés des Gilets jaunes par rapport à Gandhi, Mandela ou Martin Luther King, c'est définir un discours commun, quand même. C'est que la désobéissance civile est un symptôme. C'est-à-dire que quand tout va bien, les gens n'ont pas forcément l'envie de faire de la désobéissance civile. Après, je pense qu'il faut faire la différence entre la manifestation et la désobéissance. Parce que la manifestation, manifester même en période de Covid, c'est pas illégal. C'est pas illégal de faire des manifestations, il y a des conditions, etc. La désobéissance, c'est faire une action, alors qu'elle soit symbolique, provocante, etc., pour contester ce qui est l'autorité en place, ce qui est la loi à ce moment-là. Et les Gilets jaunes, c'est un cas assez intéressant parce que on ne sait pas trop. En réalité, est-ce qu'ils faisaient des manifestations? Alors certaines étaient autorisées, d'autres non. On savait pas trop. Le mouvement était hétéroclite au possible. Alors que, par exemple, quelqu'un comme Rosa Parks, ça a donné des actions concrètes. C'est-à-dire qu'elle a refusé d'obéir à la loi. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que les populations noires, elles, n'ont plus pris le bus. Ce qui est pour le coup une action légale, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un c'est pas normal de ne pas prendre le bus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans du cas par cas. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui lie tous ces événements, à part la volonté de changer les choses. Mais la volonté de changer les choses, elle est partout et elle est sous différentes formes. Ça s'appelle la politique également, tout simplement. Exactement. Il y a une anecdote que je trouve très rigolote, un cas de désobéissance civile que je trouve assez belle en fait dans sa forme. C'est le cas du Danemark sous l'occupation nazie. En fait, la résistance locale avait fait diffuser la désobéissance civile par tract en milliers d'exemplaires. Et en fait, quand le roi Christian et sa famille décidèrent d'arborer ostensiblement l'étoile jaune en soutien aux juifs qui devaient porter l'étoile jaune, en fait, les autorités allemandes ont essayé d'enfermer donc le roi du Danemark et sa famille, et en disant tiens, il est souffrant. Et donc du coup, en réponse, la population a envoyé par milliers et milliers et milliers des fleurs, ce qui a bloqué totalement le courrier et les communications, puisque en fait les rues étaient saturées de livreurs de fleurs à destination du roi et de sa famille. Je trouve que c'est un acte de désobéissance civile hyper classe, avec des bonnes intentions, quoi. Est-ce que c'est plus de la résistance que de la désobéissance? Parce qu'à ce niveau-là, envoyer des fleurs au roi, je suppose que c'était pas illégal, même sous l'occupation nazie. Je sais qu'en France, il existait également des mouvements de résistance administratifs, où le but du jeu, c'était de prendre les nazis à leur propre jeu, de demander des confirmations, des reconfirmations, de pourrir le système administratif. Mais je mettrai un lien, une conférence sur ce sujet, ouais. La désobéissance, par contre, c'est vraiment... Alors déjà, effectivement, il faut le préciser que, là, on a parlé de période dictatoriale de l'histoire et période nazie. Quand on désobéit aux nazis, c'est pas c'est de la résistance à ce niveau-là. C'est un acte de guerre, clairement. Mais la désobéissance civile se passe dans un régime un minimum apaisé, ou en tout cas qui est capable de tolérer ce genre de choses. Et c'est un jeu de chat et la souris. Quand je dis tolérer, c'est vraiment... Il y a une réponse. Mais à la fin des fins, il y a quand même un régime démocratique qui reste en place. Mais il y a tout un niveau de proportion. C'est-à-dire la désobéissance civile, elle dépend véritablement de ce qu'elle souhaite accomplir. Par exemple, il y a les faucheurs du Larzac, qui était une action écologique. Mais est-ce que certaines provocations, comme par exemple la rave party de Luron, qui a eu lieu au moment c'était le 1er janvier. Fin 2020.
Ouais, fin 2020, qui était même pas un acte de résistance face aux lois de couvre-feu, etc., mais qui est un acte de pure provocation, et voilà. Et la question, c'est est-ce qu'à quel point on peut considérer que c'est de la désobéissance? Voilà. Est-ce que la désobéissance peut être labellisée? Il y a la désobéissance que j'accepte parce que celle avec laquelle je suis d'accord. Il y a la provocation où est-ce que je vais jusqu'à excuser des choses inexcusables parce que machin? C'est complexe, la désobéissance civile, mais elle fait partie de la société malgré tout. Il y a toujours des gens pour désobéir, il y aura toujours des gens pour désobéir parce que tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des gens qui considéreront que ce qui est fait n'est pas bon, eh ben, ils tenteront de corriger, de rectifier la marche des choses. Ça s'appelle la politique et malheureusement, désobéir au gouvernement, malheureusement non, heureusement, ça fait aussi partie d'actes politiques. Des députés font des actes de désobéissance civile. On a vu des maires, ou même des maires qui ont certifié des mariages entre personnes de même sexe alors que la loi ne le prévoyait pas encore. Techniquement, c'est de la désobéissance, mais ça convient à dire un peu à l'État. Allez, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour sanctionner quelque chose? Ah oui, c'est ça qui peut-être caractérise certains mouvements par rapport à d'autres. C'est que certains sont pour offrir des droits supplémentaires là où d'autres voudraient les restreindre. Et c'est peut-être la différence fondamentale. Voilà, l'objectif, effectivement. Toujours l'objectif définit également la lutte. Et ça montre aussi, en tout cas dans les cas les plus positifs, entre guillemets, qu'on a cités, que la loi est souvent en retard sur la société. Et c'est normal, parce que le processus législatif, et on en parle souvent dans Restons Polis, c'est long, et c'est normal que ce soit long, parce que on peut pas déconner avec des gens. Et parfois, elle est en avance. Elle est parfois en avance par rapport aux valeurs de certaines personnes, notamment des mouvements conservateurs. Typiquement. Ou réactionnaire, plus exactement. C'est ça. Et venons-en justement, parce que là, on arrive doucement sur la fin du podcast, à cette... comment dire ? Alors moi, j'appelle ça une révolte, et je trouve que les termes coup d'État ou putsch sont peut-être un peu forts, en tout cas pas les bons. Donc, cet événement du 6 janvier 2021, où donc, suite à un meeting de Donald Trump, qui contestait encore une fois les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Donc voilà, des manifestants sont entrés de façon illégale, il n'y a pas d'autre mot, au Congrès américain, qui représente donc l'équivalent de l'Assemblée et du Sénat aux États-Unis. Qu'en dire alors que on enregistre ce podcast le 9 et que toute cette affaire n'a pas encore été vraiment éclaircie. Bon, plusieurs choses. Déjà, j'y reviendrai dans Swing State, promo. Voilà. En promo, avec Isnogun, on reviendra sur tous les événements qui sont passés aux États-Unis. C'est un événement très intéressant, déjà parce qu'il est pas déclenché forcément par les propos de Trump et de sa famille et de ses conseillers. On va pas les ignorer au passage, mais il y avait des gens qui avaient des t-shirts, genre du jour même. C'était prévu. Donc, voilà, le truc était préparé depuis plusieurs semaines. Il y a la responsabilité de certains policiers qui auraient laissé entrer des gens, ou en tout cas qui auraient opposé peu de résistance. Le fait que le Capitole n'était pas prêt, visiblement, alors que c'est quand même le jour de certification des résultats. Voilà, il y a plein de questions qui se posent sur ce mouvement, on n'en sait encore pas trop. Ce qu'on sait, c'est que le mouvement a visé des choses très spéciaux. Ils sont allés dans le Sénat, ils sont allés à la Chambre des représentants, ils sont allés dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, et que, il y a eu des échanges de coups de feu. Il y a eu 5 morts au final. Il y a 5 morts dans ces événements. Peu importe de quel camp ils étaient, on s'en fout. Il y a eu 5 vies perdues, et que cet événement est en train de complètement changer les choses en ce moment pour la présidence Trump, alors qu'il lui reste 11 jours au moment où on enregistre. Donc voilà, les événements sont en cours, on peut pas trop les commenter puisqu'il faudra attendre que tout ça se tasse un peu, mais on est vraiment en dehors, on est dans je sais même pas si on peut qualifier ça de désobéissance civile, parce que clairement les intentions étaient pas pacifiques quand on voit le résultat. Ce qui est la seule chose qui est intéressante, je trouve, dans cet événement, c'est que c'est un mouvement qui part de la présidence au moment où elle va partir. Donc généralement, la désobéissance civile s'inscrit contre
les autorités en place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Gilets jaunes, à un moment donné, il y a eu un mouvement, enfin, certaines personnes ont appelé à marcher sur l'Élysée, là, au moment où se trouve le président. Là, c'est le président lui-même, contestant sa défaite, alors qu'il n'y a rien disons, il a perdu tous ses procès, il n'y a aucun fait qui atteste qu'il y ait de la fraude massive aux États-Unis, qui lui-même initie un mouvement qu'il a contribué à créer sur plusieurs années. C'est compliqué. Je pense que au-delà de la désobéissance civile, on peut, c'est de la sédition et c'est du séparatisme plus d'État pour le coup. C'est deux États qui sont en train de se séparer, enfin deux groupes qui sont vraiment en train de se séparer les uns des autres, et ça se manifeste aussi par des actions violentes comme celles qu'on a vues. Comment dire, ces personnes se revendiquent, disent voilà, respecter la Constitution, il y a eu des fraudes massives. Or, là, tous les éléments juridiques de la démocratie américaine disent que non, tout a été dans l'ordre. Et donc il y a vraiment ce paradoxe, ou cette incompréhension manifestement entre un système législatif, un système politique, et des gens qui se croient dans leur bon droit à tort ou à raison, ou avec ou de bonnes ou de mauvaises intentions. Et c'est là où, par rapport à des mouvements de désobéissance civile, je pense notamment à Cédric Héroux en France, donc cette personne qui avait accueilli des personnes en situation irrégulière en France. Et en fait, où là, il a été sauvé, entre guillemets, par le Conseil constitutionnel qui a dit « non, dans la Constitution, il y a le principe de fraternité qui du coup, va au-delà de l'assistance à des personnes en situation irrégulière. » Et puis surtout, on en a souvent parlé, je terminerai là-dessus, dans Restons Polis, des règles du jeu, du cadre, du débat, etc. Que faire d'un président qui ment ? Que faire d'un président qui ment à ses foules d'admirateurs, etc. Je sais que les chaînes américaines ont entre guillemets, commencé à sortir des grands termes. Il y a eu de la sédition, mais il y a eu également le fascisme, le culte, la secte, etc. Et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une vraie peur dans le camp démocrate de est-ce que les moyens de contrôle de Trump sont suffisants ? Et d'ailleurs, sa procédure de destitution est en cours au Congrès, là, en ce moment. Donc, à l'heure où on enregistre. À l'heure où on enregistre. Affaire à suivre dans Swing State, évidemment, donc le podcast que tu co-animes sur la politique américaine. Merci beaucoup, Nemo. Merci, Adrien. On se retrouve, nous deux, dans À Gauche Toute. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille. On te retrouve un petit peu aussi dans Canapé Game, quand même. Merci à Suzy Q pour le générique. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir ce flux RSS qui vous permet d'embellir vos oreilles, peut-être, au quotidien. Merci à YouPod qui nous permet de mettre sur YouTube. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur Twitter ou à propager la bonne parole en le partageant, en partageant ce podcast avec vos amis. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai pas de citation du mois, mais c'est pas grave. C'est 2021. On y va mollo. Allez, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde, exactement. Salut. Salut. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.